Je commence par le verset 1. Je crois que je vais m'arrêter au verset 15, ou bien verset 16, je ne me trompe pas. Le même jour, Jésus sortit de la maison, il s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur les rivages. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer et il sema une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux du ciel virent et le mangèrent. Et une autre partie tomba sur les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre, et il leva aussitôt parce qu'il ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et elle sécha faute de racines. Les épines, une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain de 100, un autre de 60 et un autre de 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Et cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, en attendant, ils n'attendent point, ni ils comprennent. Pour qu'il s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez pas. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez pas. Car leur cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, où ils se convertissent, que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, de vos oreilles, parce qu'ils entendent, ils entendent. Je vous dis, en vérité, beaucoup de prophètes et les justes ont désiré voir ces jours. Vous voyez, ils n'ont point vu, entendent ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Prenons encore une autre écriture. Prenons Luc. Bon, je prends directement Luc 9, verset 11. Donc, je ne vais pas prendre beaucoup de versets aujourd'hui. Luc 9, verset 11. Luc 9, verset 11. Luc 9, verset 11, je commence par le verset 10. Les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il le prit avec lui et il se retira à l'écart à côté d'une ville appelée Bethsaïda. Le foule l'ayant vu, le suivit. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu, et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Pour terminer, on prend Hébreux 6, verset 7. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux 6, verset 7
à verset 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, qu'elle produit une œuvre utile à ceux qui l'est et cultivé, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, et se retrouve et prêt à être maudit, on finit par y mettre le feu. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien aujourd'hui nous allons un peu parler sur le mystère du royaume des cieux. La Bible que je détiens me dit ceci. Jésus était dans une maison et nous croyons que tous les mouvements de Jésus, certains de ces mouvements aussi ont une grande signification. La Bible dit Jésus était dans la maison, mais ce que je ne comprends pas, dans la maison Jésus n'a pas parlé du parabole. Dans la maison Jésus n'a pas parlé du semeur. Mais pour que Jésus commence à parler, il faut que Jésus sorte de la maison et il s'assoit au bord de la mer. Et quand il a commencé à parler, quand il lit le verset qui est en bas, la Bible dit il devait expliquer les choses depuis la création du monde. C'est-à-dire le rôle de Jésus quand il est venu sur la terre, c'est expliqué depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Mais malheureusement, quand Jésus est venu, au lieu d'expliquer la pensée de Dieu qui était cachée depuis la création du monde, Jésus a commencé encore à parler en parabole. La parabole que Jésus a commencé à parler, il commence à parler sur les semeurs. Il dit les semeurs, il prend la sémence, il jette. Une partie de la sémence tombe au bord du chemin. Une partie de la sémence tombe dans les endroits pierreux. Une partie de la sémence tombe sur les épines. Et une partie de la sémence tombe dans la bonne terre. Celui qui est tombé dans la bonne terre a produit 100, a produit 60 et a produit 30. Quand Jésus achève de dire cela, les apôtres lui posent une question. Pourquoi tu leur parles en parabole? Quand il lit l'écriture qui est en bas, Jésus dira ceci. C'est enfin que s'accomplit l'écriture dont a parlé le prophète Isaïe. Je viendrai et je le parlerai encore en parabole. La parabole, c'est quoi? La parabole de la Bible, c'est-à-dire un langage caché. Dans d'autres termes, un énigme. C'est-à-dire on peut appeler un énigme comme étant aussi un parabole. C'est par là que je comprends. En prenant cette écriture, je comprends que quand Jésus est venu sur la terre, dans la chair, au lieu de parler clair pour que les gens soient sauvés, Jésus n'a pas parlé encore clair. Donc, c'est-à-dire qu'il a répété encore la pensée cachée de Dieu. Parce que le ministère, son rôle, c'est prendre la pensée que Dieu a cachée dans les Écritures pour le révéler. Maintenant, c'est que moi, je ne comprends pas. Est-ce que la connaissance des paraboles est liée, premièrement, à voir, à écouter? L'écouter, le voir est lié aussi à la compréhension et à la délivrance. Parce que la guérison, c'est la délivrance. C'est par là, moi, je croyais que quand Jésus devait expliquer les choses cachées depuis la fondation du monde, Jésus devait seulement prendre et commencer à expliquer comment le ciel a été créé. Dieu a étendu le ciel, Dieu a pris le deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Dieu a pris le cinquième jour, il a créé les poissons. Dieu s'est créé le septième jour, le repos. Mais Jésus, quand il vient pour expliquer les choses cachées depuis la création du monde, Jésus commence à prendre la semence. Il commence à expliquer sur le parabole de la semeur. Pourquoi il a pris le parabole de la semeur? Parce que l'Écriture dit la semence, c'est la parole de Dieu.
Or, si la semence est la parole, c'est par là nous aurons la conclusion que c'est la parole qui a créé toutes les choses. Parce que l'Écriture dit, au commencement c'était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la parole qui a créé toutes les choses. C'est-à-dire, la semence qu'on a jetée, cette semence englobe toute la pensée de Dieu. Nous disons chaque fois ici, ça c'est, je crois bien, Luc 4 ou bien Marc 4 qui dit, un semeur, il a semé l'arbre, il a jeté sa semence, veillez sur la semence ou pas, la semence produit les tiges produisent les fleurs produisent les fruits. Et la Bible dit, toute la vie de la semence, toute la vie de l'arbre, se trouvait dans la petite graine de la semence. C'est-à-dire, quel que soit l'arbre est grand, quelle que soit la beauté des feuilles, la multitude, la gloire de l'arbre, mais la vie de cet arbre, c'était dans la toute petite graine de la semence. C'est-à-dire, celui qui a la semence, il y a le tout de l'arbre. Dans d'autres termes, celui qui a la semence de la parole, en lui, il y a le tout de Dieu. Parce que dans la semence, même si nous ne parlons pas de la délivrance, même si nous ne parlons pas de la prospérité, mais la semence de la parole contient toutes les promesses de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, pour qu'il commence à s'aimer, il doit sortir dans la maison. C'est par là que nous croyons. Premièrement, la maison, c'est l'éternité. C'est-à-dire, Dieu dans l'éternité ne peut pas faire le mouvement d'un semaine. Parce que l'éternité, c'est Dieu dans tous ses projets. Mais pour que Dieu commence à s'aimer, Dieu doit quitter la maison qui est l'éternité et dans le temps pour commencer à s'aimer. Mais dis-moi, avant que Dieu quitte l'éternité, les prophètes qui sont venus avant le Seigneur avaient la capacité de commencer, même s'ils ne donnent pas la précision, mais nous donner quelques signaux de la pensée de Dieu dans l'éternité. Parce que l'Écriture dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste: ne maudis pas le roi dans ta chambre, ni dans ta pensée, parce que les oiseaux des proies vont prendre cela, vont annoncer dans la place publique. C'est-à-dire, les oiseaux des proies, ce sont les prophètes qui ont vu ce qui était caché dans la pensée de Dieu de l'éternité, mais ils venaient déjà pour annoncer. Mais dis-moi, ils annonçaient par le parabole. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, Jésus devait accomplir le mouvement des deux prophètes. Le mouvement du prophète Élie et le mouvement du prophète Moïse. Le prophète Élie, quand il voulait aller devant le Seigneur, le prophète Élie s'est voilé la face. Lisez la Bible. Quand Dieu voulait parler à Élie, quand Dieu a parlé par le feu, Élie n'a pas vu Dieu. Le vent, la tempête, Élie n'a pas vu Dieu. Mais quand Dieu a parlé la quatrième fois dans le murmure doux et léger, la Bible dit Élie s'est voilé la face. Voilà pourquoi nous disons chaque fois dans l'Écriture, tout prophète est une épouse de Dieu. Et toute épouse doit porter la marque de la soumission. Parce que la semence que le prophète porte, ce n'est pas sa semence. La semence qu'il porte, c'est la semence de Dieu. Voilà pourquoi Élie, en étant prophète, en étant aussi épouse, pour écouter, il devait se soumettre pour avoir la semence. Mais la différence entre Élie et Moïse, quand Élie vient vers le peuple, Élie ôte sa voix. Que le Seigneur bénisse. Il ôte. Élie, il ôte sa voix. Mais Moïse, quand il va vers Dieu, il va sans voile. Mais quand il vient vers le peuple, il met le voile. Que le Seigneur bénisse. Or, nous avons dit, Jésus, c'est le vêtement de plusieurs pleurs qui est l'accomplissement de tous les prophètes de Dieu dans son corps. Aucun mouvement que le prophète a fait pendant son séjour, que Jésus n'a pas répété ce mouvement. C'est-à-dire, Jésus est venu répéter le mouvement de tous les prophètes. Voilà pourquoi on doit voir en Jésus le mouvement d'Élie et le mouvement de Moïse.
Dans d'autres termes, Jésus aussi, en étant prophète, comme Élie, il était aussi soumis à Dieu. Voilà pourquoi il dit, la parole que je veux, ce n'est pas ma parole, c'est la parole venant de Dieu. Mais en étant Moïse, quand il vient pour annoncer, il se voile. Parce que les paraboles, c'est Dieu qui voit les Écritures. Amen. Que les hommes bénissent. Voilà pourquoi nous croyons. Là où il n'y a pas l'explication de la parole, il n'y a pas aussi le royaume des cieux. Que les hommes bénissent. Le royaume des cieux a été toujours accompagné de la parole qui n'est pas voilée. Que les hommes bénissent. Parce que nous croyons, un homme avant de donner la vie, il doit se déshabiller. Aussi longtemps que l'homme a les habits, ne peut pas se déshabiller, ne peut pas donner la vie. Nous croyons le Dieu que nous prêchons. Il était caché dans les liens très saints. Aussi longtemps que le voile du lien très saint, c'était la personne qui pouvait voir Dieu dans sa nudité. Parce que dans les liens très saints, Dieu n'a pas des habits. Quand je dis cela, ne prends pas les habits physiques. Sinon, tu vas te jeter l'épée, tu vas se jeter sur l'épée comme étant le garde des corps de Saoul. Parce que le garde des corps de Saoul, personne ne le tue. Lui-même, il prend son épée, il se jette au-dessus de l'épée. Et la parole peut être aussi une épée qui peut te tuer toi-même. Quand tu ne lis pas dans le vrai sens. Qu'elles sont bénisses. Parce que nous croyons que le Seigneur dans les lieux très saints. Parce que l'arche, c'est Dieu. Mais l'arche, quand l'arche veut marcher en Israël, l'arche portait les vêtements afin que les gens ne meurent pas. Mais dis-moi, les sacrificateurs entraient et voyaient la dignité de Dieu. Et les sacrificateurs aussi qui étaient l'image de l'épouse, c'était les seuls qui pouvaient voir la dignité de Dieu. Voilà pourquoi nous disons ceci dans la doctrine. Dans la doctrine, même si on est frère, un frère n'a pas droit de voir la dignité de notre frère. Amen. Amen. Même si on est tous les garçons. Amen. Sauf peut-être par raison médicale. Parce que si on ne dit pas cela, tu seras devant un médecin, tu vas commencer à lutter, mais ça sera un scandale. Quelle est son bénéfice? Dans la doctrine, une sœur, même vous êtes né père, même mère, de ceux qui connaissent cet évangile ne peuvent pas toucher ensemble, c'est une abomination. Parce que la nudité, selon la Bible, elle est réservée seulement à l'épouse. Voilà pourquoi dans la loi, aucun prophète dans la Bible est monté par l'autel en degré. Est-ce que je me fais comprendre? Je me répète un peu. Dans la loi, Moïse avait donné l'ordre qu'il y ait deux autels. L'autel du bas de la montagne et l'autel de la haut de la montagne. C'est-à-dire tous les prophètes qui sont venus, les sacrificateurs, même Moïse lui-même, il a offert sur l'autel du bas de la montagne. Pourquoi il a offert sur l'autel du bas de la montagne? Parce qu'il craignait. S'il montait à l'autel des degrés, sa dignité sera découverte. Or, si sa dignité est découverte, c'est une malédiction pour le peuple. Qu'elle se bénisse. Parce que nous croyons dans cet évangile que la dignité commence par les genoux. Amen. Si quelqu'un déjà qu'on commence à voir ses genoux, même un frère, quand il se met en culotte, dans sa propre maison où il y a d'autres personnes qui sont ses frères ou encore ses beaux-frères, c'est déjà, il est tenté d'exposer sa nudité. Voilà, merci. Parce que la nudité dans la Bible commence par les genoux, parce que la Bible dit, les sacrificateurs, son caleçon doit commencer par les genoux jusqu'au rein. Amen. Pour cacher. Mais ce qui est encore dans les sacrificateurs, malgré la nudité commençait par les genoux, mais au-dessus des genoux, les sacrificateurs mettaient encore la robe. Quel est son bénéfice? C'est par là que nous croyons. Même si on est même père, on est même mère. Si déjà quelqu'un atteint un âge
qui lui permet de comprendre les choses de Dieu, cette personne ne peut pas rester nue. Même si on est frère, quand je vais m'habiller, je vais te dire de sortir. Et moi-même, comme étant un enfant de Dieu, même si toi tu es païen, si je vois que tu veux t'habiller, je vais sortir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, le parabole, c'est Dieu qui vient dans les corps de Christ pour cacher encore. Parce que quand Jésus est venu, il est venu encore caché. Il a encore voilé sa face comme Moïse. Parce que Jésus avait la capacité. Je vous l'ai dit chaque fois, Christ en lui avait la plénitude de la divinité. Et la divinité permettait à Jésus, parce que quand Jésus a dit à Abraham, quand Jésus a dit aux Juifs que je suis celui qui était, ça il a fait cela par rapport à la divinité. Sa divinité nous permettait de reculer dans le temps et d'avancer dans le temps. Et Jésus pouvait accomplir les choses qui n'étaient même pas arrivées dans le temps. Voilà pourquoi la Bible dit, en lui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je vais donner un exemple avant d'avancer. Jésus a dit ceci aux disciples. Parmi vous, quelques-uns ne mourront pas. Ils vont me voir dans ma gloire. Prenons cette écriture prophétique et mettons-le dans le temps. Quand est-ce que Jésus reviendra dans sa gloire? C'est après le ministère de 2 témoins. Dans sa seconde venue, dans la guerre d'Armageddon. C'est à ce moment Jésus qui reviendra dans sa gloire. Mais dis-moi, il a promis aux disciples, parmi vous, quelques-uns ne mourront pas, ils vont me voir dans sa gloire. Comme la divinité était en lui, dans la montagne de la transfiguration, il a ouvert une parenthèse. Afin que les apôtres, que l'écriture qu'il avait dit aux apôtres, bien que le temps n'était pas encore accompli, mais il a ouvert une parenthèse, afin que les apôtres les voient dans sa gloire. Bien que ce n'était pas le temps. Mais nous savons que cette prophétie, ça s'accomplira dans sa seconde venue. Que les gens bénissent. Mais quand quelqu'un ne comprend pas maintenant le parabole, c'est là où il y a un problème. La fois passée, j'ai eu des problèmes avec un homme de Dieu. Et j'en aurai encore avec d'autres hommes de Dieu. J'avais prêché que Jésus dans la chair. Jésus dans la chair n'a pas sauvé quelqu'un. Il faut non, Jésus dans la chair. Jésus dans la chair, il n'a pas sauvé quelqu'un. Parce que le salut, c'est après l'œuvre de la croix. C'est là où le nom était révélé. Aussi longtemps que le nom n'est pas révélé, le salut n'y est pas. La Bible, le salut n'est à aucun autre nom. Le nom a commencé par la bouche de Pierre au jour de Pentecôte. C'est là où le salut se manifestait. Il y a un autre frère qui a donné l'écriture que Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Dans d'autres termes, en prenant cette écriture, Pierre avait la foi pour le salut. Parce que pour accéder au salut, il faut avoir la foi. Maintenant, prenons plusieurs écritures. Quand Jésus a guéri la femme au perte au sang, Jésus a dit, je n'ai pas trouvé cette foi pareille en Israël. Quand Jésus a parlé avec les centeniers, Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Quand Jésus a parlé avec la femme cananéenne, Jésus a dit que je n'ai pas vu une foi pareille en Israël. C'est dans d'autres termes, si Pierre était sauvé à ce moment, c'est-à-dire la femme cananéenne était sauvée, la femme au père au sang était sauvée, les centenaires romains étaient sauvés. Mais dis-moi, nous comprenons, quand Jésus marchait sur la terre, c'est lui-même qui était la foi. Mais pour que nous puissions obtenir la foi, il faut que lui étant les graines soit semé en nous. Aussi longtemps qu'il n'est pas semé, la foi ne peut pas se manifester dans notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit la foi c'est comme une graine de sénévé. Une petite graine qu'on sème par terre. C'est l'arbre quand il grandit. C'est ça qui est la foi.
Parce que la foi dans la vie d'un homme, la foi grandit. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus prend cette parabole. Je vais descendre la niveau même le plus bas. Mais je suis encore au début. J'ai encore le temps. Jésus prend la parabole, et Jésus dit, quand le semeur a semé la semence est tombée au bord du chemin. Les oiseaux des cieux sont venus, ils ont arraché la semence. Jésus dit, excusez, je ne connaissais pas mon téléphone, mais je le ferme quand même. Papa Benjamin, aide-moi. Désolé.